Bonjour à tous. Bon alors aujourd'hui on va parler de mal au dos, on va parler de flexion, c'est-à-dire de se pencher en avant et comment faire pour que ça ne fasse plus mal. Je vous retrouve tout de suite. Je vois tous les jours des gens qui viennent me voir en cabinet, qui ont des douleurs lombaires, qui ont des douleurs un petit peu partout, mais on va parler aujourd'hui des lombaires plus spécifiquement. Et pourquoi les lombaires? Parce que souvent ces personnes, elles me disent qu'elles ont mal en se penchant en avant, quand elles doivent se pencher en avant. Alors quand elles doivent se pencher en avant, il y a soit un phénomène de pic, quelque chose de très brutal qui empêche le mouvement avec une douleur qui se déclenche, et à force d'avoir ce phénomène qui se déclenche sur chaque mouvement, on finit par appréhender un petit peu le mouvement, et l'appréhension anticipe un petit peu la douleur. Le souci, c'est qu'en anticipant la douleur, on a tendance à la créer. Ce qui fait qu'on se crispe, et donc on est en train de créer un cercle vicieux là. Crispation, douleur, appréhension du mouvement, crispation, douleur, etc., etc. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on va bouger, ça va faire mal. Et en fait, le souci de ça, c'est que les muscles et le corps n'arrivent pas à se relâcher dans le mouvement. Parce que la clé est là, c'est de réussir à faire comprendre au corps qu'il peut se relâcher en faisant le mouvement et que ce n'est pas le mouvement qui est mauvais ou qui est dangereux pour lui. Donc je vais vous proposer un petit exercice tout bête, vous allez voir. C'est un exercice, on va utiliser en fait une table, un bureau, quelque chose qui va être à peu près à hauteur de bassin. On va également utiliser la respiration et on va combiner les deux pour justement réapprendre, peut-être pas réapprendre, mais en tout cas rebouger sans que ça soit douloureux. Je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, on va commencer debout. Donc en fait, vous voyez, vous prenez quelque chose qui est à peu près à hauteur de votre bassin. Et donc le mouvement qui va potentiellement faire mal, ça va être le mouvement de je me penche en avant et là, bam, j'ai une douleur qui se déclenche et hop, je suis obligé de remonter. Donc ça se passe pour plusieurs raisons. D'une part parce que les muscles au niveau du dos ont tendance à être, on va dire, contracturés, un petit peu spasmés. Ce qui fait que leurs deux insertions ont tendance à se rapprocher un tout petit peu, ce qui fait que dès qu'on va essayer de les éloigner, de les étirer, ils ne vont pas forcément aimer. Et deuxième chose, c'est cet état de crispation qu'on va avoir de la ceinture abdominale et donc de ces muscles du dos qui va générer un petit peu cette difficulté. Donc, on va poser les poings ou les mains sur la table. Et ce qu'on va faire, c'est simplement, on va prendre de l'air, avec le ventre, évidemment. Et quand on va souffler, dès qu'on va commencer à souffler, en fait, on va commencer à se pencher en avant. Ok ? Pas en gardant le dos droit et en faisant le mouvement avec les hanches, vraiment en essayant d'arrondir la colonne. Ok ? Donc les mains, en fait, elles sont juste là pour stopper le mouvement à la fin de l'expiration et attendre le prochain cycle. Ok ? Je vais vous montrer ça de suite. Je vais vous montrer 3 cycles respiratoires. Donc inspiration, expiration, c'est un cycle. Donc je vais faire 3 fois inspiration, expiration pour vous montrer la logique un petit peu de l'exercice. Donc je vais prendre de l'air et je vais souffler. Là je m'arrête, j'ai plus d'air dans les poumons, je reprends de l'air. Je souffle. Encore une fois, je prends de l'air et je souffle. Voilà. Et quand vous devez vous relever, pour éviter de vous relever trop fort, soit vous vous relevez tout doucement dans le même sens que ce que vous avez déroulé, soit si vous voulez, vous pouvez éventuellement plier un petit peu les genoux, pousser un peu sur les mains et vous relever. Si vraiment c'est très douloureux et que vous avez du style lumbago ou autre. Donc vous avez vu, c'est un exercice qui est tout bête, mais vraiment tout bête. L'objectif c'est vraiment ça, c'est de poser les poings, les mains, ce que vous voulez sur la table, que ce soit les poings ou les mains, et le but ça va être de venir en enroulant le dos, venir faire toucher la tête sur la table. Tout en soufflant, uniquement sur le temps expiratoire. Pourquoi le temps expiratoire? Parce que c'est le temps de la détente. C'est le temps sur lequel on va pouvoir relâcher les abdos, le bas du dos, toute cette zone-là, d'accord? Donc, l'objectif, ça va être d'essayer de vous détendre au maximum, de détendre les abdos au maximum, de détendre le bas du dos au maximum, et de pouvoir vous pencher vers l'avant. Voilà. Je vous laisse évidemment vous abonner à la chaîne,
Hein, c'est, je sais plus de quel côté, ça doit être de ce côté-là si je dis pas de bêtises. Laissez-moi des commentaires, des suggestions, tout ce que vous voulez. Si vous avez des questions, j'y réponds. J'essaie de répondre à tous les commentaires s'il y a des questions et si je peux y répondre. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!